Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un tag. Donc le tag c'est le Sunkissed Summer Tag, donc j'espère que ça va vous plaire et puis je vous laisse regarder. Pour ce tag, j'ai sélectionné que seulement 10 questions. Pourquoi? La bonne raison est que je trouvais que certaines questions n'auraient pas de réponse, donc je voulais pas les mettre pour rien. Donc j'espère que ça vous gêne pas et puis je vous laisse avec la suite. Première question, quelle lecture estivale recommandes-tu? Alors moi je recommanderais pour celles qui n'aiment pas trop lire, c'est Le Parloir de Éric Sanvoisin. Donc j'ai pu rencontrer l'auteur et il est vraiment sympa. Et dans le livre en plus il y a un personnage que j'aime bien, elle s'appelle Déborah, elle s'appelle exactement comme moi. C'est pas pour ça que j'aime bien le livre, mais franchement l'histoire est vraiment bien. Et franchement je vous le recommande, donc si vous le trouvez en librairie, en bibliothèque, pour cet été ce serait pas mal. Mais il y a aussi la série After pour celles qui sont plutôt grosses lectures, fanfiction et qui adorent les séries. Donc c'est là aussi je vous recommande. Donc voilà, donc vous avez le choix. Après c'est vrai que je suis pas une grande lectrice, donc je peux pas non plus vous recommander 15 000 livres. Et voilà, je vais pas non plus vous recommander des livres que je n'ai pas lus. Donc voilà, donc pour moi ce serait ces deux livres là qui seraient pas mal pour cet été. Deuxième question, quel est ton parfum de l'été cette année? Alors personnellement, moi je n'ai pas de parfum spécifique pour telle occasion. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le parfum Our Moment des One Direction. Même si vous n'êtes pas fan des One Direction, franchement c'est un super bon parfum. C'est le premier parfum qui me fait pas mal à la tête. Et il y a une mouche sur ma caméra, sérieux. Tu veux passer à la vidéo? Si vous avez l'occasion d'aller dans une parfumerie où ils vendent des parfums, enfin de l'eau de toilette de stars, style Douglas, mais malheureusement Douglas personnellement chez moi n'existe plus. Mais comme ça vous pourrez sentir l'odeur et franchement même si vous n'êtes pas fan des boys, vous pouvez que apprécier le parfum. Et personnellement moi ça fait 2 ans que je l'ai. Je le mets pas tout le temps mais je suis qu'à la moitié seulement et je compte bien profiter de l'autre moitié parce que je suis pas sûre d'en avoir un deuxième d'ici là. Troisième question, il fait beau et il est temps de sortir, quelle est ton activité préférée? Alors personnellement quand il fait beau et que j'ai envie de sortir avec ma mère par exemple ou des potes, je n'ai pas d'activité préférée, on fait ça au feeling, on prévoit pas, on fait ça sur des coups de tête. Donc personnellement je n'ai pas d'activité préférée à part aller à la plage toute une journée avec pique-nique et tout ça. Mais sinon, non, il n'y a pas franchement d'activité préférée quand il fait beau. Ça dépend en fait des jours, de notre envie, de nos humeurs. Donc personnellement, non, je n'ai pas d'activité préférée en dehors de la plage comme tout le monde, bien évidemment. Mais non, personnellement, voilà, je sais pas, j'en ai pas. 4. Après une journée chaude, que fais-tu pour te rafraîchir? Alors après une journée chaude, généralement pour me rafraîchir, je fais comme 50% de la population mondiale, voire française, je sais pas. Mais je vais prendre une douche froide quand il fait vraiment chaud ou une douche tiède en fonction. Sinon, bien sûr aussi, bien évidemment, je peux passer par le frigo, enfin le congélateur plutôt, et me mettre la tête dedans. Parce que généralement la bouteille d'eau n'est pas dans le frigo, donc pour se rafraîchir avec la bouteille d'eau c'est pas tellement simple puisqu'elle est à l'extérieur du frigo. Donc voilà, c'est comme ça que je me rafraîchis, c'est bien, c'est original, la tête d'un congélateur. 5. Comment te coiffes-tu pendant l'été? Généralement quand il fait beau en Bretagne, en tout cas quand ça se décide, parce que là à l'heure actuelle, depuis que je suis en vacances, je cherche la chaleur, le soleil, donc ceux qui sont dans le sud, profitez-en parce que ça ne peut pas durer longtemps. Mais généralement je me fais une queue de cheval ou une queue de cheval. Voilà, et vu qu'à l'heure actuelle j'ai une frange, bah peut-être que je la relèverai, mais pour l'instant il n'y a pas d'utilité puisque il n'y a pas de soleil. Et, on se croirait en automne, comme dit ma prof de Tech Pro. Voilà. 6ème question, quel est ton vernis must-have pour l'été 2016? Alors personnellement, moi je n'ai pas de vernis réservé pour cet été, mais j'en ai 3 que j'aime beaucoup. Alors déjà il y a celui-là que je mettais très régulièrement. Donc c'est celui de Yves Rocher, c'est le 31 lilas. Je fais un peu ma youtubeuse beauté mais bon. Mais malheureusement je peux plus le mettre puisqu'il n'y en a plus dedans, il est foutu, il est tout écaillé, bref, il est mort. Celui-là d'Yves Rocher, donc c'est le 21 baie rose. Coucou Elise, si tu passes par là. Donc pareil, Yves Rocher, celui que je porte en ce moment à l'heure actuelle, je l'aime beaucoup, c'est
le vernis du moment, c'est mon vernis du moment. Donc voilà, celui-là il fait vraiment beaucoup penser à l'été, donc je vous le conseille. Et aussi il y a le vernis que ma meilleure amie m'a offert pour mes 17 ans, donc c'est celui-ci, voilà. J'aime beaucoup malgré qu'il reste pas longtemps sur les doigts, mais je vais trouver une solution pour qu'il me dure longtemps, aussi longtemps que les Yves Rocher qui me durent maximum 2 semaines. Celui-là il fait même pas une semaine, mais je vais trouver une solution, ne vous inquiétez pas, à moins que vous avez une solution pour ça. Donc voilà, donc c'est le Experience Pro Design, il n'y a pas de référence, je sais pas, bref c'est celui-là quoi. Voilà. 7ème question, quelle série recommandes-tu pour l'été? Alors personnellement je recommanderais Undo Stress, je vous conseillerais surtout au début mai pour vraiment étaler tout l'été aussi, parce que c'est une longue série, donc début mai c'est pas mal pour commencer, mais après ça dépend de votre rapidité et de votre organisation. Je recommanderais aussi éventuellement The Walking Dead. Comme ça, vous pouvez aussi l'achever courant octobre en fonction de votre rapidité. Mais après, c'est à vous de voir. Chacun sa façon de faire. Et aussi, je recommanderais Under the Dome. Parce que c'est une mini-série de 13 épisodes dans chaque saison qui serait pas mal pour tout l'été. Et vu qu'il y en a 3, ça devrait le faire. Donc voilà, ces 3 séries seraient vraiment pas mal pour cet été. Donc voilà, c'est ce que je recommanderais personnellement. 8ème question. Portes-tu un fond de teint bébé au CC Crème? Alors personnellement, quand j'ai envie de me mettre du fond de teint avec mon maquillage, parce que j'en mets pas tout le temps, des fois j'ai pas le temps, des fois je préfère avoir vraiment un teint naturel, même si un de mes meilleurs amis me reproche de ne pas mettre de fond de teint pour cacher un petit peu les défauts, mais c'est vrai que je suis plutôt naturelle que superficielle. Mais quand je veux vraiment me maquiller l'intégrale, c'est la CC Crème que je prends. Parce que c'est le seul fond de teint qui m'aille vraiment avec ma peau sensible. Je transpire pas trop, ça va avec mon teint, c'est plus qu'agréable. C'est comme avoir mis en fait une crème réhydratante. Donc personnellement, ouais, moi c'est la CC Crème. 9ème question, lunettes ou chapeau? Alors personnellement, moi je suis les deux à la fois, car j'attrape très vite des coups de soleil à la tête, donc j'ai très mal à la tête derrière. Et étant hypermétrope et faisant de la tension dans les yeux, je suis très sensible à la lumière en règle générale. Donc imaginez pas en été avec les rayons de soleil. Donc c'est pour ça que je suis obligée de porter des lunettes pour éviter d'avoir derrière du coup des mal de crâne qui n'arrivent pas à passer tout de suite et où je suis obligée de dormir pour que ça passe. Donc voilà pourquoi je suis plutôt les deux à la fois. 10ème question, ta playlist de l'été. Alors personnellement, je ne peux pas sortir toutes les chansons comme ça, à la va-vite, mais je vous invite à regarder la description parce que je vous mettrai ma mini playlist de l'été, des chansons qui soient récentes ou pas. Mais aussi, je vous invite le 20 juillet sur ma chaîne pour ma summer playlist avec des youtubeuses. Je sais que c'est pas très original, mais ça va changer un petit peu de mes vidéos habituelles sur ma chaîne, étant toute seule ou avec ma mère. Mais voilà, c'était un projet que je voulais faire depuis longtemps et franchement je remercie aux participantes d'avoir accepté de participer à ce projet tout simplement. Donc voilà, je vous remercie vraiment, mais vraiment j'ai hâte que la vidéo soit en ligne, j'espère que ça vous plaira. Et du coup, rendez-vous le 20 juillet pour cette fameuse Summer Playlist. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce vers le haut et puis de vous abonner. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram et Facebook. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao!